Mais ce n'est pas le lieu de perdre espoir, bien-aimé. Car tant qu'il y a la vie, comme le dit le monde, il y a encore de l'espoir. Tant que tu as Jésus dans ta banque, tu as encore toujours l'espoir. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, je veux fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Ne crains rien, car ton Dieu est avec toi. Ne prononce pas des regards inquiets. C'est vrai, peut-être que tu penses que la situation ne peut pas être résolue. Tu penses que le problème dans lequel tu es ne peut pas être résolu. Tu penses que tu as parcouru, peut-être c'était un problème de maladie, tu as parcouru tous les hôpitaux et tu n'as pas pu avoir la guérison. Tu penses que la situation que tu vis, c'est une situation qui n'a plus de solution. Bien aimé, la Bible déclare dans Isaïe chapitre 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Amen. L'Éternel est celui-là même qui est ton nom à la main droite. Amen. L'Éternel est celui-là même qui résout toutes les situations. Il n'y a aucune situation qui dépasse l'Éternel. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de Dieu, que Dieu ne puisse pas résoudre. Bien aimé. Mais si tu as résolu à ton cœur que trop c'est trop, assez ça, mais je vais t'annoncer ce matin qu'il y a un Dieu pour toi. Ton Dieu te rassure ce matin. Ne promets pas tes regards inquiets. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans notre vie? Et au-dessus de toute situation compliquée, on appelle le Dieu de l'impossible. Quand où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu ce matin. Je vais exhorter quelqu'un ce matin à avoir confiance en Dieu. Je vais exhorter ce matin quelqu'un que la situation que tu traverses n'est pas définitive. Bien aimé, ce n'est que peut-être la vallée que tu traverses, ce serait que peut-être je vais dire, une situation compliquée. Mais ce sont des épreuves de la vie. Dans la vie, il y a des épreuves. Mais il n'y a aucune épreuve que Dieu ne peut pas surmonter, bien aimé. Et dès l'instant où tu as accepté de marcher avec Jésus, il va venir des épreuves. Jésus même l'a connu des épreuves. Quelle humiliation Jésus n'a pas connue. Quelle épreuve Jésus n'a pas connue. Quelle déception Jésus n'a pas connue. Parce que ses disciples même l'ont trahi. Judas Iscariot qui marchait avec Jésus, qui faisait tout avec Jésus. La Bible déclare qu'au jardin de Gethsémani, Judas Iscariot a trahi Jésus pour des pièces d'argent, pour des pièces d'or. Il avait même oublié cette amitié, il avait oublié que Jésus lui avait fait du bien. Et puis arrivé dans des moments où on traverse des situations compliquées. Jésus même, il a traversé toutes sortes de situations, mais il n'a pas fléchi. Il a eu espoir, il a gardé espoir parce que c'était cela. C'est la manière dont Dieu avait tracé les choses, c'est la manière dont il devait passer pour qu'il ait aujourd'hui cette grâce-là, pour qu'il soit aujourd'hui Dieu et pour qu'il soit aujourd'hui à la droite du Père. Donc, la Bible déclare, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards. Si tu avais l'habitude de promener des regards, je vais dire arrête de promener des regards et aie confiance en l'Éternel parce que Dieu est capable de te sortir de l'ornier. Dieu est capable d'arranger cette situation. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable. Il n'y a pas de situation qui dépasse Dieu. La Bible déclare qu'il nous donne des épreuves. Il ne nous donne pas des épreuves au-delà de ce que nous pouvons supporter. S'il t'a donné cette épreuve, s'il te met devant de toi, cette épreuve, c'est-à-dire qu'il peut te donner la force, la capacité de surmonter. Il y a des problèmes, il y a des situations que tu as supportées plus que ça. Aujourd'hui, tu as pensé presque que ces situations n'allaient pas être résolues. Mais ton Dieu t'a montré combien de fois il est avec toi. Ton Dieu t'a montré combien de fois est-ce qu'il peut encore résoudre ces différentes sortes de situations. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu as abandonné la main de Dieu à cause de peut-être une petite situation, mais à cause des difficultés que tu traverses. Les difficultés, on les traversera toujours parce que nous sommes des humains. Tant que nous serons sur la terre des hommes, les problèmes seront, nous serons confrontés aux problèmes. Mais il n'y a pas lieu de pleurer, il n'y a pas lieu de pernicher. C'est le lieu de fléchir les genoux. C'est le lieu d'appeler au secours du Seigneur. Lorsque nous n'avons plus de force, le dernier recours, le dernier rempart que nous avons, il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je suis en train de dire à quelqu'un, fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Pour toi qui penses que tu es le dernier de la société, toi qui penses que tu es la dernière de la société, toi qui penses qu'à cause de la maladie, il n'y a plus de solution. Je vais t'annoncer